6e parole. Tu ne commettras pas de meurtre. A priori, cela ne peut pas être plus clair. Pour vivre en société, ça va être un petit peu difficile d'avoir confiance les uns dans les autres si on est au courant qu'il y a certains qui passent leur temps à tuer. C'est un peu plus délicat, c'est un peu plus compliqué quand même à gérer. Ne pas commettre de meurtre, ne pas toucher à la vie, bien sûr, cela a pu être étendu à divers domaines. Alors cela relève des interprétations et du coup va donner une diversité et même des divergences au niveau des églises et au sein d'ailleurs de la plupart des églises chrétiennes sur la question de la vie en général, la vie de l'être humain, du début à la fin, ne pas tuer, ne pas toucher à la vie. Et aujourd'hui, bien évidemment, on pense à toutes les questions liées à notre environnement, notre nature, nous en faisons partie, ne pas toucher à cette vie de laquelle nous faisons partie tout de même. Donc ne pas commettre de meurtre, bien sûr, à la base, c'est très clair. Il y a aussi une distinction entre ne pas commettre de meurtre et ne pas tuer. Dans la notion de meurtre, il y a aussi la notion de préméditation. Pour la bonne et simple raison qu'il peut arriver par accident qu'on tue quelqu'un d'autre. Ne pas commettre de meurtre, c'est dans l'idée, attention, de ne pas avoir calculé le truc pour récupérer, que sais-je, la maison ou d'autres choses. Donc il y a bien sûr l'idée de la préméditation qui est derrière. Et vous savez que d'ailleurs dans le droit pénal, il y a toujours eu la différence entre le fait de tuer par accident, homicide involontaire et homicide volontaire. Cela se retrouve déjà en fait dans la Torah et dans les 10 paroles. Donc ensuite à nous, dans notre réflexion, ce ne sont pas des choses faciles de voir la question de la vie en général, comment nous respectons la vie du début à la fin.